L'amour, c'est comme un jardin de fleurs qu'il faut arroser chaque jour. L'amour, c'est comme le corps humain, il faut l'entretenir, il faut le nourrir. Je me suis inscrit dans le corps d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain tout plein de lumière. Une chose sur mon cœur, pas pour toi. Femme, unique et définitive. Avec toi tout est différent et tout est unique. J'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé la paix. Tu es la lumière, maman, qui éclaire mon chemin. Enfin j'ai accepté, redonner mon cœur, sans rien attendre, pourquoi apprendre, sans peur ni doute, oh chérie. Je me suis inscrit dans le corps d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain tout plein de lumière. Une chose sur ma vie est faite pour toi. Ah oui, pour toi je vais déplacer la nuit pour mettre le jour. Nalingio na kupenda na tondiwa c'est l'amour. Je t'aime alors you madiwa c'est l'amour. Si l'amour n'existait pas, je l'aurais créé pour toi, oh maman. Je me suis inscrit dans le corps d'amour. S'asseoir s'il vous plaît. C'est bien pour la vidéo. Le centre spécial d'état civil d'Mbala 6 a l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Mbassa Angon et Mlle Meteng Agnam Rose Chantal qui ont accepté ce plan l'un et l'autre pour époux. Nous vous remercions d'avoir choisi notre centre d'état civil. Pour vous qui venez de loin, nous prions le Seigneur qui vous raccompagne dans la paix et la tranquillité. Vous savez, le mariage, c'est l'union de deux familles. C'est l'union de deux personnes. C'est si longtemps que le Seigneur le voudra bien. Le législateur lui aussi a un accent très particulier en ce qui concerne cette union. C'est pour ça qu'il a bien voulu mettre à notre disposition un extrait de droit et devoir des époux que je demanderai à monsieur le secrétaire de l'état civil de bien vouloir lire. Suivez attentivement, nous risquons de ne pas beaucoup commenter. Merci monsieur le maire. Extrait des droits et des devoirs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Article. La suite. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace son mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Article 214. Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du ménage, ils contribuent à celle-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assurer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses rapports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du Code de procédure civile. Article 815. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari.
La femme est obligée d'habiter avec lui. Il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou moral, la femme peut par exception être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Merci, monsieur le maire. Les époux se doivent mutuellement. Les époux se doivent mutuellement, se doivent mutuellement. Se doivent mutuellement. Mutuellement. Se doivent mutuellement. C'est pas votre femme qui doit garder votre foyer. C'est pas votre mari qui doit préserver votre foyer. Vous devez tous deux garder. Vous devez être digne de votre foyer. C'est ça. Le premier mot que le législateur a bien voulu mettre à notre disposition, c'est la fidélité. Il faut savoir respecter son mariage. Il faut savoir respecter son mari. Il faut savoir respecter son épouse. C'est ça, la fidélité. Et la fidélité, c'est même pas le fait seulement de tromper son homme avec un autre homme ou de tromper sa femme avec une autre femme. C'est également des comportements dont nous avons dans nos foyers. Tu insultes ta femme en plein carrefour. Tu insultes ton mari en plein carrefour. Il est invaurien. Quand vous le faites, ça c'est l'infidélité. Pourquoi vous le faites? Pourquoi ça se passe? Non, c'est pas ça le mariage. La fidélité, la fidélité, la fidélité. Et étant donné que vous deviendrez une et une seule personne, sachez vous secourir. Sachez vous assister. Et à chaque fois que j'ai pu célébrer le mariage, j'ai sollicité l'utilisation de deux mots. Le premier mot, c'est le dialogue. Vous causez avec votre femme. Ah, vous n'êtes pas encore marié. Vous causiez avec votre ami à la maison. Vous causiez un peu de temps en temps. Vous ne causiez pas, vous ne parlez pas. On dialogue, non? C'est le dialogue. Vous causiez avec votre femme à la maison, votre ami, ce n'était pas votre femme, parce que vous n'êtes même pas encore marié. Ça... Vous causiez un peu de temps en temps. Vous causiez avec votre mari. C'est vrai. Ah, ok. Je vous exhorte donc à beaucoup causer, à beaucoup dialoguer. Tout ce que vous aurez dans votre vie, tout ce que vous pourrez faire dans votre vie, causez avec votre mari, hein. Causez avec votre femme, n'est-ce pas? Et le deuxième mot, c'est le pardon. Chérie, j'ai bu 2 jours de t'emploi, je le ferai plus demain, je te demande pardon. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Mon fils, vous pouvez le faire. Pour donc prouver que c'est un sacrilège. Mais je vous dis, la fidélité, le dialogue et le pardon, je ne vous dirai pas que vous serez ceci, mais c'est un mariage parfait. Causez avec votre mari. Le mari est le chef de la famille. Sachez donc, Bassa, c'est vous le chef de cette famille, c'est vous la locomotive de cette famille. Soyez donc cette bonne locomotive qui saura amener ses wagons à la bonne gare. Ah oui, c'est vous le chef, c'est vous. Le chef ne veut pas dire le tyran. Le chef voudrait dire que vous formez désormais une famille. Et quand c'est 2 familles qui se unissent à une seule famille, il faut quand même quelqu'un qui doit gérer cette famille. Et c'est vous le gérant de cette famille. Ça ne veut pas dire que vous devez de temps en temps prendre le pilon pour commencer à taper sur la tête de votre femme pour dire que j'ai des... Non, vous ne devez pas le faire. Sachez que vous formez une société. C'est pour ça qu'il faut le dialogue. Et quand il y a des égarements, on demande pardon. N'est-ce pas? Alors, vous savez donc que c'est vous le chef de cette famille, c'est vous la locomotive, c'est vous, il faut que vous soyez donc ce bon chef de famille, que vous soyez donc cette bonne locomotive, que vous soyez donc celui qui est responsable de la famille dont vous acceptez créer aujourd'hui. Vous exercez cette fonction pour l'intérêt de cette femme, pour l'intérêt des enfants, les enfants que Dieu vous donne, que vous ne connaissez même pas où ils viennent. C'est un cadeau. Alors, vous devez donc exercer cette fonction. Alors, madame, sachez donc que votre mari est le chef de la famille. Il est la locomotive. Mais la pièce maîtresse de cette locomotive, c'est vous.
derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est vous qui devez donc modeler votre mari. Vous devez le façonner pour qu'il soit l'homme qui sera envié par tout le monde. C'est vous. C'est vous qui devez le faire. C'est vous. Dès cet instant que vous acceptez qu'il devienne que vous accepterez qu'il devienne votre mari, il deviendra également votre premier bébé. Vous devez le choyer, vous devez l'encadrer, vous devez l'aimer comme votre premier bébé. C'est votre bébé, c'est votre bébé. C'est vous qui devez le faire. Ah, le chef de Mangui, là, comme il aime boire le vin rouge, il faut qu'il attende son fils dehors. Quand vous me mettrez dehors, vous divisez la famille en deux. Vous ne devez plus diviser la famille. Ça forme désormais une et une seule famille. Vous devez supporter le poids de cette famille. Ces enfants que j'ai parlé tantôt, est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce qu'ils vont à l'école? Moi, j'ai souvent eu à le dire. Maman ne connaissait même pas parler un seul mot français, mais quand il arrivait, elle parlait ce qu'elle pouvait parler. Mais quand nous rentrons de l'école, elle disait, le maître a dit que quoi? Donnez-moi le cahier. Nous donnions le cahier et elle tournait le cahier en envers pour dire que parle. Nous savions que maman connaissait tout. Alors que maman ne connaissait même pas A, ne connaissait même pas B. Dans notre famille, nous ne sommes pas groupe intellectuel, mais nous avons notre petit niveau. C'est vous qui devez le faire. C'est vous. L'orientation scolaire, j'entends dire, ce n'est pas à l'école, ça commence dans votre maison. C'est vous qui devez d'abord orienter. Vous avez combien d'enfants? Ces enfants, est-ce que tous deviendront agents de sécurité? Ou coiffeuses comme vous? Je ne pense pas. Il faut donc voir que celui-ci peut devenir ceci, celui-ci peut devenir cela, celui-ci par la force des choses. Nous devons faire qu'il devienne cela. C'est vous qui devez le faire. Si vous ne le faites pas, et que ces enfants deviennent des enfants de vibration au royaume pour de tous les pas que nous avons ici, vous allez donc commencer à accuser cette vieille maman, vous allez commencer à accuser l'autre vieille maman, vous allez commencer à accuser mon frère qui là-bas, vous allez dire qu'ils sont des sorciers. Est-ce que vraiment, est-ce que les gens sont des sorciers? C'est vous qui êtes la sorcière dans votre maison parce que vous n'avez pas fait votre devoir de femme. C'est vrai, c'est ça, c'est difficile ma fille. Je voudrais vous dire que quand c'est bon, c'est l'homme. Ah, c'est les enfants de Bassangon. Ah, comme vous voyez là, le ministre là, c'est le fils de votre... C'est ça, on va dire que c'est le fils de tel. Mais quand c'est mauvais, le bandit de Ligidjoa là, ce mec qui a accouché l'enfant là, c'est comme ça qu'on va dire. Hein. Et c'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez donc le devoir de vous occuper de l'avenir de votre famille. À partir de votre mari, jusqu'à tout ce que Dieu vous a donné comme progéniture. Vous avez compris. Vous avez compris. Comprenez. C'est pour ça que le législateur dit que vous remplacez votre mari dans les fonctions de chef de famille. Vous le remplacez comment? Je ne vous dirai pas d'aller porter le pantalon. Parce que je dis que j'ai décidé. Vous ne devez pas décider de demander le consentement de votre mari. Il peut être en déplacement, il peut être malade, il peut avoir une autre conquête, même là où il est en train d'assurer son service d'agent de sécurité. Si vous l'appelez, il ne pourra pas sortir. Peut-être que c'est la même minute où le bandit entrera pour venir faire les dégâts, il ne pourra pas venir. Alors prenez d'initiative. Avant de prendre cette initiative, consultez votre mari. C'est vous qui le remplacez dans les fonctions de chef de famille, dans les fonctions de chef de société que vous avez créées, vous deux. Quand il n'est pas là, vous le remplacez dans les fonctions. Mais ne dites pas que, comme j'ai l'occasion de gérer cette société aujourd'hui, je mets le feu. Vous mettrez le feu, ça va brûler tout. Ça va brûler tout. Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des vous époux, au Cameroun, nous n'avons pas encore de contrat de mariage en tant que tel. Mais ceux qui viennent dans d'autres pays, ils vous diront que les gens se marient sous contrat. Nous nous marions pour un contrat de 10 ans. Si nous continuons à nous aimer, nous relèverons notre contrat de mariage. C'est ça. Pour ce mariage, je voudrais avoir 2 enfants. Si vous me faites mes 2 enfants, nous, le mariage est terminé. C'est ça le contrat. Mais le fameux contrat dont nous parlons ici, regardez plutôt les biens au Cameroun, comme je disais tantôt, mais le contrat du Cameroun, regarde les biens. Quand je partais en mariage chez Mbassa Angon, j'avais des poulets.
Quand Mbassa Angon a épousé Rose Chantal, il avait une chèvre. Chacun part d'abord déclarer sa chèvre et ses poulets. Pourquoi? Nous, au Cameroun, le mariage, nous avons deux options, la monogamie et la polygamie. Comme c'est la monogamie, on peut dire que nous gérons nos biens en communauté, mais quand c'est la polygamie, ça devient un peu difficile. Et c'est là où je voulais même arriver, monsieur le secrétaire d'État civil, en ce qui concerne ces biens. Avant que nous ne parlions des biens, nous devons d'abord parler de votre option matrimoniale. N'est-ce pas, monsieur Mbassa Angon? Voici le mariage. Nous devons nous marier. Alors, quel mariage? La monogamie, une seule femme, ou la polygamie pour plusieurs femmes? Nous vous écoutons. Dites pour que ceux qui sont derrière là-bas, qu'ils vous comprennent également. Sur le mariage, quelle option? La monogamie, une seule femme, ou la polygamie, plusieurs femmes? Nous vous écoutons. Tu ris quoi, mesdames? Tu ris quoi? Lève-toi, tu nous dis. Dis-nous. La monogamie. Je ne sais pas qu'il est devenu des pesquidous, hein. Il commence à bébé. Mais tu as failli arrêter. En tout cas, non. D'abord, ce n'est pas le problème de Rose Chantal, hein. Parce que Rose Chantal sait que dans le foyer, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut s'occuper de son mari, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper des amis. Et quand même son mari arrive, même à midi là, avec cette flèche-là, il dit, madame, allons nous reposer. Ça, c'est le travail du mariage, non? C'est normal. Mais alors, avec tout ce travail-là, il faut avoir les aides. Les autres femmes qui peuvent venir de temps en temps nous aider. Mais vous êtes des avocats, hein? Vous défendez quoi? Hein? Une place comment? Est-ce que Rose vous a dit ça? Attendez d'abord que la femme parle. Rose, c'est beaucoup de travail, non? C'est beaucoup de travail, mais c'est une place. Là, beaucoup de travail, mais c'est une place. Assurée. Pour les biens là, c'est communauté des biens, pour vous deux seulement. Communauté des biens. Les biens vous sont communs pour vous deux. Hein? Parlez non, Ngon. Tu ne parles pas? Ensemble, pour vous deux. Oui, mais alors. Bien commun. Communauté des biens, monogamie. Sans plus attendre, Mbassa Angon, tant que tu étais là, tant que tu es venu, on continue la série. Tu ne m'as pas dit comment on parle ça. Dis-moi, on parle comment? Personnaggio. Rose Chantal, le moment est arrivé. Tu parles quoi là-bas? Oh, c'est ce qu'on attend. Allez, ce qu'on attend tous. Tu parles quoi? Oui, tu as donné l'autorisation.